Bienvenue à tous à cette grande édition du journal sur votre chaîne. Direction la vice-primature de la Défense nationale où le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a reçu en audience ce jeudi 7 mars 2024 en son cabinet de travail l'ambassadeur de la République d'Allemagne accrédité en RDC, Igor Huber. C'est de lui qu'il s'agit. Ce dernier était venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Macabou. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo, Igor Huber, a été reçu ce jeudi 7 mars par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba en son cabinet de travail. Le diplomate allemand était venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC. Avec l'aggravation de la situation à l'Est du pays, j'ai saisi l'opportunité pour lui demander son opinion sur la situation, sur ce que fait le gouvernement, comment on voit les perspectives pour amélioration. Comme l'Allemagne, nous sommes très engagés en ce qui concerne l'aide humanitaire, la stabilisation, c'est le développement de la région, mais on est très préoccupé de cette aggravation de la situation. Partage le souci. On voit que le M23, particulièrement au moment avec le soutien de l'armée rwandaise, est au fond de cette crise. Dans l'Est du pays et la coopération. Après l'ambassadeur de l'Allemagne, c'était le tour de celui de la Belgique accrédité à Kinshasa d'être reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire dans l'Est de la République ainsi que la coopération militaire étaient au menu de leurs échanges. Suivez. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a échangé avec l'ambassadeur de Belgique accrédité en RDC, Roxane de Bildeling. Plusieurs points, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays, mais aussi les partenariats sur lesquels est engagé le Royaume de Belgique dans le domaine de la défense, ont fait l'objet de cet échange. C'est pas le premier entretien avec le vice-premier ministre de la Défense, on s'est vu plusieurs fois. On a d'abord très évidemment échangé sur la situation à l'Est du pays. Le vice-premier ministre nous a expliqué un peu comment les choses se déroulaient et les défis auxquels la RDC est confrontée évidemment avec ces offensives du M23 et des troupes rwandaises. Et donc il nous a expliqué comment il organisait la riposte et défendre les territoires. S'agissant du partenariat sur lequel la Belgique est engagée en RDC, Roxane de Bildeling a rassuré que son pays soutient l'armée congolaise sur plusieurs pistes. Alors nous avons aussi très longuement échangé sur le partenariat bilatéral. Donc la Belgique soutient les FARDC par toute une série de mesures et de programmes de soutien. Il y a bien sûr d'abord la formation d'une brigade de réaction rapide qui se passe à Kindu et dont en fait, le premier bataillon est même d'ailleurs déjà actif sur le terrain dans l'Est du pays et un autre est pour le moment en train de terminer sa formation à Kindu. Et puis alors, vous avez aussi le renforcement de l'académie militaire à Kananga, qui est une académie qui a une histoire assez longue aussi dans le partenariat avec la Belgique. Et aujourd'hui, on relance
les échanges avec l'École royale militaire en Belgique. Donc le commandant de l'École royale militaire était ici au pays il n'y a pas longtemps. Je l'ai accompagné d'ailleurs pour visiter l'académie à Kananga. Je voulais aussi lui donner un débriefing sur ma visite, les discussions que j'avais eues avec les étudiants là-bas. Et donc on a parlé un peu ensemble comment encore mieux équiper cette académie pour qu'elle puisse vraiment remplir pleinement son rôle de former les futurs officiers, les futurs leaders de cette armée congolaise à l'avenir. À l'organe délibérant de Kinshasa, les élus provinciaux ont procédé au cours de la plénière de ce jeudi 7 mars 2024 à la cooptation de 2 chefs coutumiers en lieu et place de 4 pour compléter les 48 sièges des élus de la capitale. Maxime Makabou nous fait le point. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé ce jeudi 7 mars à la cooptation des 2 chefs coutumiers au lieu des 4 pour compléter les 48 sièges des élus de la capitale au cours de la plénière de ce jour présidée par le président du bureau provisoire Honoré Mbokoso. Il s'agit de David Matadi Kabala de la commune de Mongafula et Louzayadio de Lancélé. Les 2 autres chefs coutumiers ont vu leur dossier rejeté par l'Assemblée plénière à cause d'irrégularités constatées. Ces chefs coutumiers ont le même suppléant à rapporter la plénière. Ainsi, le bureau provisoire a promis d'écrire à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les 2 autres chefs coutumiers. Au cours de la même plénière, il y a eu validation des pouvoirs des suppléants des élus ayant choisi l'Assemblée nationale, notamment Peter Kazadi, Jangoy Mvouzi, Francis Chibalabala, Patrick Mouyaya, Ogi Kalonji, Eliezer Tambwe, Lambert Osango, Edi Ieli et Pepito Okilala. Merci au Seigneur, lui seul qui contrôle les temps et les circonstances. Il savait qu'à ce moment, on devait être là comme des députés. Et au-delà, j'ai dit merci aussi à mon mentor, honorable Diel. Tu sais que sans lui, je ne pouvais pas être là, à cause de ce qu'il avait fait pendant les élections. Et voilà, je suis là comme député. Je lui dis infiniment merci. Je ne saurais non plus dire merci, ne pas dire merci à mon parti politique, le MLC. C'est grâce, vous savez vous tous, la notion de seuil. Sans cela, on n'allait pas être là. Alors, merci. Alors, mes premières impressions, je sens en moi le poids, le sens de la responsabilité. Vous êtes sans ignorer de toutes les réalités qui se passent dans la ville de Kinshasa. Et imaginez-vous, parmi les 48 députés qui sont censés défendre la grande ville de Kinshasa, qui est notre référence, là où la ville qui nous a bercés, et nous sommes censés améliorer son image, les conditions de vie. Et c'est ça le grand défi que nous avons. Attendre de nous, c'est qu'il y a des grands enjeux que nous devons relever. Nous avions eu une législation passée qui a connu certains couacs et nous croyons vraiment que pour bien travailler, nous devons cesser de ce que cette responsabilité puisse continuer à être un privilège, mais au contraire une charge pour que nous puissions relever les grands défis qui nous attendent. Bon, écoutez, nous sommes la législature, hein. Nous sommes les parlements. Notre mission, c'est d'élaborer des lois, c'est-à-dire ce qu'on appelle à Kinshasa les édits. La charge liée à l'exécution, ça, vous allez poser la question à l'exécutif. Nous allons nous concentrer à les interpeller, à les contrôler et pourquoi pas à les sanctionner au besoin. Voilà pourquoi nous vous disons que nous serons au four et au moulin pour permettre à ce que les Kinois puissent retrouver la joie qu'ils ont mis en nous par rapport à ces élections. L'Assemblée plénière a également adopté la résolution portant mise en place de la commission chargée d'élaborer les règlements intérieurs. Accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Tel est le thème national de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars de chaque année. À ce sujet, Maître Ernestine Nyoka, présidente nationale du parti politique Congrès des Patriotes démocrates, appelle à la création d'un fonds
un service public, une espèce d'institution financière qui devra prêter l'argent à la femme. Maître Ernestine Nyoka l'a dit au micro de Gisèle Etoko. En réaction au thème national de la journée de la femme, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire, présidente nationale du parti politique Congrès des Patriotes Démocrates, Maître Ernestine Nyoka Kaiba, appelle à créer un fonds, un service public, une espèce d'institution financière qui doit prêter l'argent à la femme, mettre des conditions pour que l'entrepreneuriat de la femme prenne forme. À mon sens, le thème n'a pas été contextualisé à nos réalités, particulièrement aux réalités de l'Est. Le thème est vague. C'est accroître nos ressources pour permettre à la femme, je crois, de maximiser et d'être dans un Congo paritaire. Mais comment accroître les richesses pour la femme alors que le pays lui-même est encore dans une grande turbulence sur la mobilisation de nos recettes. Parce qu'un budget conséquent permet aussi de s'occuper de la femme. Sinon, les dossiers de la femme restent lettres mortes. Il faut, comme je l'ai toujours dit, créer un fonds, un service public, une espèce d'institution financière qui doit prêter l'argent à la femme, y mettre des conditions pour que l'entrepreneuriat de la femme prenne forme. Et pour le faire, ça veut dire qu'il faut avoir un budget conséquent. Pour avoir un budget conséquent, il faut diversifier notre économie. C'est un tout qui se prend, un tout qu'on ne sait pas dissocier. Et donc, et l'homme et la femme, le pouvoir public de manière générale, c'est à lui de créer les ressources nécessaires pour que la femme qui est dans l'entrepreneuriat puisse avoir l'opportunité de poser les actes. La femme qui est, par exemple, femme agriculteur, tout ça là, lui donner l'opportunité de pouvoir avoir des semences, de pouvoir avoir le matériel de son travail. Tout ça là, c'est d'abord le pouvoir public. Donc, c'est le devoir du pouvoir public pour aider la femme, comme dit l'article 14 de notre Constitution, pour aider la femme à la sortir dans cet état de pauvreté, accroître les ressources pour que la femme devienne réellement une femme compétitive. Moi, j'aime insister, la parité n'est pas simplement une question politique. La parité est une question économique, est une question politique, est une question culturelle, est une question sociologique et même éducative. La parité a plusieurs autres secteurs dont il faut mettre réellement la femme sous le diapason pour qu'elle avance avec l'homme ensemble. Et à cette même occasion de la célébration du 8 mars, les femmes vendeuses habitant la commune de Bumbu ont exprimé leur ras-le-bol face à la situation d'insécurité dans l'est de la RDC, ce en soutien, en solidarité avec leurs sœurs et filles de cette partie du pays. Dorcas Vanet a recueilli leur avis. Accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. C'est ce système national que les femmes de la République démocratique du Congo vont célébrer cette journée dédiée à la femme. Approcher ces sujets, les femmes vendeuses du quartier Matedi dans la commune de Bumbu ont exprimé leur mécontentement face à la situation d'insécurité que traverse le pays dans sa partie est. Vivre mabe bazangi esika kovanda bazosala exode rural oyo kutu toyemba na banzembo totanga na classe yango kutu eleki na ndelo badepase na exode rural yango moya kofete le 8 mars exact. Mama Denise atala likambo oyo le 8 mars moya kofeta tanke ye mama tanke mama na ye oyo aboti aza na secteur wana kuna pasi oyo mama na ye wana azomona na 9 mois oyo babombaki na libungu na bana ne oyo abombaki na libungu pasi oyo bazomona eske peneze na esengo ya tofete peza le 8 mars oyo tokolata ndenge nini tokolia ndenge nini mpo toza na matanga a trouver solution à l'immédiat eza te ke oyo tozela baprocessus tozela oyo conférence oyo tozela nini soki nini balobaka soki nini ya bango wana ya politique toilingi yango te le 8 mars ya mbala oyo penza ezopesa biso mpasi makasi
ya liboso lokola biso ba mama mbongo tokobima tongwa oye kote kondire muto oye kosakana mbongo na maboko ya bato eza te bitula mwaye te otala kuna na este bandeko na biso bazokufa lokola mayoyo na pasi wana mpenza leta atalela biso na likambo oyo toza ata na esengo mokie te mpo bandeko na biso bazomona pasi bana mibali donc toza na mawa moko ya kosakana kutu te nde toza bele 8 mars moye tolata eza te mpo toza na mawa ya bandeko na biso baa na este bitumba kuna bato bazokufa moye tolata eza te mbongo esirkule te antuka moye te tala nde biloko evandi toteka te koteka eza te koteka eza te mbongo na maboka bato eza te bazofuta bato te koteka mpenza eza te tozovanda kaka boye soki biloko etikali toke topesi bana balie moye eza te mpenza ntuka moye eza te botela so likambo oyo moye eza te makila bato kuna ezotanga tozomona so likambo tokoki kosala te moye mpenza eza te na mboka oyo moye eza te. Parlons à présent de la course au gouvernorat de la ville de Kinshasa. En tout cas, le prochain gouverneur de la ville aura le pain sur la planche. C'est pour la simple et bonne raison que les administrés attendent beaucoup de celui qui sera le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa, de la salubrité, en passant par les embouteillages interminables, sans oublier la lutte contre le banditisme urbain. Suivez les avis des Kinois à ce sujet. D'abord, déjà vu la Kinshasa acteur, il y a avenir. Déjà vu la Kinshasa pour désengorger embouteillage. Déjà vu la Kinshasa propriété. Déjà vu la Kinshasa Kinois a respiré malamu pour la message l'ambiance à Salango aisément. C'est ça un visionnaire. Aza monter en monene, monter en malamu pour na la volonté de la population congolaise. Pour ça comment vous souffrir makasi. Faut tout bunda que Congo bonga. Congo bonga soki mutu na biso ebongi. Parce que mboka eza mutu. Mboka za mabeti me bat ndi babebe saka mboka. Alors gouverneur akoya aza monter en malamu mbongo uya kozana mbongo na ye. Mais asalela mboka poza mbongo. Exactement que mutu azaka azwa mbongo mais asalela mboka te. Rakisha sa profil na ye nazo senga mingi auta na parti politique te azala indépendant wana nde tokopesa ye toza na confiance akopesa parce que azala pe na projet de société ezala kaka te lire bazo réélire gouverneur aye na projet moko te azala déjà na plan na ye na mutu pour na ville ya Kinshasa na kobanda na 100 jours ya musala na ngai na okoma na étape telle surtout assainissement ya ville epesa mawa mingi nde tozosenga ke azala un technocrate. Et puis sachez qu'une importante quantité de cocaïne a été saisie par l'état-major des renseignements militaires à l'aéroport d'Njili. Cette substance a été immédiatement détruite. Regardez. 7 kilos de cocaïne retrouvés ce mercredi 6 mars 2024 dans des bagages suspects saisis à l'aéroport international d'Njili de Kinshasa ont été détruits. Pour les services des renseignements militaires, auteurs de ces jolis coups de filet, ces bagages en provenance d'Addis Abeba ont été abandonnés par une dame répondant au nom de Dolo et Mimar non autrement identifiés et en fuite. Les valises saisies ont été ouvertes en présence de la justice. La cocaïne a été retrouvée bien camouflée à l'intérieur des ustensiles de cuisine bien classés dans les valises. Les 7 kilos de cocaïne ont été immédiatement détruits par les services compétents en attendant de mettre la main sur la propriétaire activement recherchée. Les services de renseignement des FARDC a profité de cette occasion pour procéder à la destruction de 132 boules de cocaïne, soit 1,320 kg, saisies l'année dernière sur des individus en provenance du Brésil, déjà aux arrêts. Ces prises réalisées par le département intérieur sécurité militaire de l'état-major des renseignements de FARDC démontrent l'importance pour les services spécialisés de multiplier des stratégies pour étouffer l'activisme des trafiquants de drogue via les points d'entrée de notre pays. Les agents de la société des postes télécommunications ont exprimé leur ras-le-bol ce jeudi 7 mars. Ils exigent le paiement de leur arriéré de salaire. Jos Bouchanga nous en dit plus.
Les agents de la Société congolaise de postes télécommunications, SCPT, ont organisé ce jeudi 7 mars 2024 un sit-in à l'intérieur du complexe abritant leur bâtiment administratif. Ils réclament être mis en retraite sans le moindre paiement du décompte final. Ce que nous réclamons à la SCPT, nous étions mis en retraite. Depuis que nous étions mis en retraite, dans des périodes différentes, personne n'a eu son décompte final. À ce jour, personne. Et ces décomptes finaux ont été très mal calculés. Le deuxième point, c'est le salaire d'attente. Parce que celui qui n'a pas encore touché son décompte final, il a droit à son salaire d'attente. Et nous avons décidé aujourd'hui de venir faire un sitting ici. Heureusement d'ailleurs, quand nous sommes venus, Madame nous a vus, Madame la DG nous a vus. Elle était humble. Elle était vraiment humble. Et elle nous a accueillis sans tergiverser. Et nous avons posé le problème qui est le nôtre. Madame DG Sandra a accepté et elle nous a promis qu'elle va trouver une solution incessamment. Les salaires d'attente doivent nous être payés au même moment que les actifs. Alors, Madame a accepté notre proposition qu'elle nous paye de manière alternative. Elle paye les actifs et elle nous paye aussi. À défaut du paiement du dit décompte, ces derniers exigent le paiement de salaire d'attente au même moment que le salaire actif tel que promis par la DG de la dite entreprise. Voilà, ce journal est bel et bien terminé. Mesdames et messieurs, merci de votre attention accordée. Au revoir.